Soyez la bienvenue ce matin à ce jour de vendredi et soyez la bienvenue ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la grâce qu'il nous donne d'être vivant, d'être béni, d'être en santé. Merci Père au nom de Jésus. Ce matin, nous continuerons notre étude de Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 8 ce matin. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accompli parce que personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. La parole de Dieu dit clairement, verset 11, c'est pourquoi vous aussi qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc être traités des circoncis par ceux qui se disent des circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps par des hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation d'autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Ici, la parole de Dieu nous montre clairement que pour les non-juifs, pour les païens et même pour les juifs, tout est grâce, tout est bénédiction. Ici, il dit, vous êtes sauvés par la grâce, vous êtes bénis par la grâce. Vous êtes, tout ce que vous pouvez avoir de Dieu, c'est par la grâce. On a vu hier et avant-hier, même depuis plusieurs jours, que Dieu l'a fait pour manifester son amour pour nous. Dieu l'a fait pour montrer qu'il t'aime. Alors ce matin, je voudrais que tu comprennes que Dieu t'aime. Il t'a donné tout gratuitement. Tout ce que tu as, c'est par la grâce. Il ne peut pas te donner le salut par la grâce. Il te vend les autres choses. Il te fait obtenir les autres choses au moyen d'un paiement. Non. Dieu t'a donné la plus haute bénédiction, la plus haute faveur, la plus haute, la plus haute grâce, Seigneur, n'est-ce pas? C'était de donner son Fils, c'était d'offrir son Fils en sacrifice pour toi. Dans les autres, s'il te donne ce qui est élevé, s'il te donne ce qui est cher, s'il te donne ce qui a une grande valeur à ses yeux, c'est pas c'est pas ce qui a moins de valeur qui te fera payer. Il dit, c'est pas la grâce, pas la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est le moyen par lequel Dieu donne. Dieu passe pour te donner. C'est le moyen par lequel Dieu passe pour te faire des cadeaux. C'est le moyen par lequel Dieu passe, n'est-ce pas, pour te justifier. Et il dit, vous recevez cela par le moyen de la foi. Donc Dieu agit par la grâce et nous recevons sa grâce par la foi. Dieu donne par la grâce et nous recevons par la foi. Même quand nous prions et allons vers lui pour obtenir grâce. Nous allons vers lui pour obtenir grâce. Nous crions à lui pour obtenir grâce. Voilà pourquoi tout ce que nous pouvons avoir de Dieu, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la grâce de Dieu, par la foi qu'il a mis en toi. Dont la foi est dans le moyen par lequel nous obtenons grâce. La foi est le moyen par lequel nous obtenons de Dieu. La foi est le moyen par lequel nous attirons le regard de Dieu vers nous. La foi est le moyen par lequel, n'est-ce pas, nous puissions, n'est-ce pas, capter les grâces et les bénédictions de Dieu dans notre vie. Amen. Maintenant, qu'en est-il dans le don de la vie? Pourquoi est-ce que nous plaçons ici aujourd'hui la grâce avant les œuvres, la foi avant les œuvres? Quand on lit bien Éphésiens 2, verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc même la foi, même la santé de Dieu, c'est Dieu qui mettra en toi la foi pour que tu obtiennes grâce. Donc tout émane de lui. Il n'y a rien qui émane de l'homme dans ce cheminement, dans ce process. Alors, je voudrais que tu comprennes ce matin que le don de Dieu, tu l'as obtenu. Il dit, verset 9, ce n'est pas par le fruit des œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Les œuvres, ça peut être les œuvres
œuvres justes, des dons, des offrandes, des sacrifices, n'est-ce pas, des holocaustes, n'est-ce pas, des constructions de bâtiments. Il dit, ce ne sont pas les œuvres, ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ici, tout homme est égal. Je bénis beaucoup Dieu parce que la grâce vient, n'est-ce pas, pour briser la catégorisation des hommes. Beaucoup de gens vont rester dans leur catégorisation, dans leur milieu, dans leur niveau de vie. Mais ici, Dieu dit que ça c'est gratuit. Ça veut que le pauvre comme le riche, ils ont pas à la même grâce, pas le même moyen qu'est la foi. Celui qui est géant, qui est tout petit, a pas à la même grâce, pas la foi. C'est la foi. Dieu veut la foi. Tu n'as pas besoin de l'argent d'abord, non. Il veut d'abord la foi. Maintenant, qu'en est-il des œuvres donc? Est-ce que les œuvres ont même de la place dans cette histoire? Oui, la Bible dit que ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ça veut dire que quoi? Verset 9, ça veut dire que les œuvres que nous accomplirons ne doivent pas être basées sur le fait que nous venons vers Dieu pour accomplir des œuvres afin d'obtenir quoi que ce soit. Il faudrait que les œuvres ne soient plutôt la subséquente, le démembrement, la continuité de la grâce opérationnelle, opérante, agissante dans ta vie et dans la mienne. La grâce de Dieu donc en toi te pousse à produire des œuvres. Ça peut être des offrandes, ça peut être des dons, ça peut être des libéralités, ça peut être, n'est-ce pas, des prières, des jeûnes, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Ce sont des choses qui écoulent de la grâce. Donc ici, il faut comprendre que la grâce doit être placée antérieure aux œuvres. La grâce doit être placée comme étant le fondement des œuvres qu'on accomplit aujourd'hui en Christ. Amen. Donc même quelles que soient les œuvres que nous accomplirons, nous devons toujours comprendre que ces œuvres-là émanent de Christ. Verset 10, c'est dit, ce que nous ne sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Vous voyez qu'ici, la Bible montre que les œuvres sont très importantes. Parce que beaucoup, quand ils écoutent comment nous enseignons cela, se disent que non, les offrandes, les œuvres n'ont pas d'importance. Non, les œuvres ont même plus d'importance que dans la loi. Ici, la Bible déclare que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, pour une vie riche en œuvres bonnes, pour une vie riche en œuvres bonnes, pour une vie riche en œuvres bonnes, qu'il a préparé longtemps à l'avance afin que nous les accomplissions. Voilà pourquoi Paul dit que si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il pêche. Voilà pourquoi la grâce est même plus dangereuse que la loi. Paul nous enseigne que si toi, tu m'écoutes ce matin, tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu pêches. Ça, c'est la loi de la grâce. Donc la grâce vient te donner la force d'accomplir les œuvres de Dieu comme Dieu le veut. Tu es sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, afin d'accomplir des bonnes œuvres, les œuvres, des œuvres abondantes que Dieu a préparées pour toi d'accomplir. Il dit donc ici que c'est pourquoi nous qui portions dans notre corps les signes de notre incirconcision, il faut comprendre que l'incirconcision ici est mise pour tous ceux qui ne sont pas de la nation d'Israël. Dans le reste du monde est appelé dans la Bible les incirconcis. La Bible dit que donc, nous qui étions des incirconcis, la Bible dit que à partir du salut par la grâce, nous n'avons pas au même héritage. Nous n'avons pas au même héritage. Nous n'avons pas à la même bénédiction. Ça c'est au verset 13. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, maintenant vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Donc aujourd'hui, Dieu t'a régénéré pour que tes œuvres soient basées sur une vie en Christ, sur une vie en Dieu. Vous verrez que dans l'Ancien Testament, quand dans l'Ancienne Alliance, quand le peuple d'Israël offrait des offrandes, faisait des œuvres, Dieu voulait d'abord voir qui apporter l'offrande avant d'agréer ou pas ton offrande. Je répète, Dieu cherchait d'abord à voir qui est celui qui apporte l'offrande avant d'agréer son offrande. Vous voyez que parlant de Caïn et d'Abel, Dieu a d'abord rejeté Caïn. Il a aimé d'abord Abel avant d'aimer son offrande. Il a d'abord rejeté Caïn avant de rejeter son offrande. Donc l'offrande ici, c'est quoi? C'est l'ensemble des œuvres. L'ensemble des œuvres. Voilà pourquoi en Christ, nous sommes en Christ. Donc désormais, les œuvres bonnes et abondantes que nous devons produire viennent de notre vie en Christ. Donc nous sommes créés en Christ. Voilà pourquoi nos œuvres sont aussi
agréé. Alors ce matin, je voudrais te faire comprendre que tu as été sauvé pour une vie riche en œuvres bonnes, pour une vie riche, très riche en œuvres bonnes. Tu dois, n'est-ce pas, abonder en œuvres bonnes. Les œuvres bonnes, c'est quoi? C'est la justice, ce sont des bonnes paroles, ce sont des bons comportements, ce sont des offrandes, ce sont, n'est-ce pas, ton soutien à l'œuvre. Ce sont des bonnes œuvres que tu fais autour de toi. Voilà ce pourquoi tu as été créé en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ, mon nom c'est Bled Béthier. Mon contact est le plus 237 6 78 98 98 31. Soyez bénis.